Bonjour à tous et merci infiniment d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous que nous vous donnons sur Afache TV. Le nombre de vues exponentiel nous donne un aperçu de l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Et j'en veux pour preuve les plus de 5100 vues qu'a généré le reportage sur Florian Montagne du SMUR de Lille, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. On se retrouve ce mois-ci pour faire connaissance avec la famille de Nathan, et plus particulièrement avec Christelle, sa maman, Romuald, son papa, ainsi que Toscane, sa grande sœur, tous unis derrière l'association NTC Providence. Cette association que nous avons eu le plaisir de parrainer lors de nos dernières journées d'études et de formation 2019 sur Lyon. Une rencontre remplie d'émotions que je vous propose de découvrir sans plus attendre. Les journées d'études et de formation 2019 sur Lyon mettent en honneur, comme tous les ans, une association que nous avons trouvée particulièrement originale et dans une bienveillance extraordinaire. Je pense qu'on a rarement connu ça, enfin nous a rarement proposé en tout cas ce genre de projet. Nous on a adhéré de suite et pour vous en parler, on a tout simplement à côté de nous les gens qui gèrent cette structure qui s'appelle Providence NTC et c'est Christelle qui va nous en parler en premier. Providence NTC, Providence, ça veut dire quoi exactement ? Alors Providence, parce que c'est un lieu justement qui, je pense, est complètement atypique. NTC, parce que tout est parti, le projet est parti par rapport à Nathan, notre fils, donc N, Nathan, T, Toscane, notre fille, et C, Collange, tout simplement le nom de la famille. Voilà, ça part tout simplement d'une particularité, on part tout simplement d'une famille, une famille normale, sauf que voilà, dans votre parcours à vous, il naît un handicap avec Nathan tout simplement. Alors Nathan il est atteint de quoi exactement ? Alors c'est une trisomie 21 mais avec plein de choses de soucis médicaux, de troubles du comportement, d'où la création au départ, d'où le fait qu'on ait monté un tel projet. Voilà, en fait tout départ d'un projet de famille, hein. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Et puis en fait ce projet de famille, il va évoluer de plus en plus autour du handicap de Nathan. Vous décidez évidemment, comme toutes les familles bienveillantes, de mettre tout votre temps à sa disposition parce que tu as arrêté ton activité. Et bon voilà. Et du coup, tout se déroule autour de lui et toute la famille s'organise autour de lui. Et puis finalement, vous allez changer complètement d'organisation un petit peu et votre vie va évoluer en ce sens. Et c'est là que vient toute l'originalité de votre structure parce que qu'est-ce qui se passe autour de Nathan ? Racontez-nous. Eh bien en fait, il a fallu adapter donc ce lieu. C'est parti, on habitait Lyon en fait et on cherchait quelque chose pour s'extraire un peu de la ville, comme on venait de la campagne. Et excusez-moi, tu n'as pas présenté Romuald, le papa de Nathan. Tout à fait, Romuald, le papa de Nathan. Et du coup, Christelle a trouvé ce lieu magique au départ. C'était une pâture. Quasiment, avec une petite bicoque, un petit chalet. Un havre de paix, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Dès qu'on l'a vu, on est tombé amoureux et puis c'était parti, l'aventure commençait. Et au départ, comme l'a dit Christelle, c'était vraiment pour nous sortir de la ville. Et donc on l'a adapté en fait après à Nathan, qui ne marchait pas. Donc on a commencé à faire la viabilisation pour pouvoir lui permettre d'aller tout au bout du terrain. Comme nous on pouvait le faire et puis petit à petit on a augmenté la superficie praticable pour lui et puis on a commencé à y mettre des animaux, faire des petits potagers et voilà, donc c'est parti de là. Donc tout ça en fait on le retranscrivait le dimanche soir dans le cahier de Nathan pour qu'il puisse le raconter après à ses copains et ses éducateurs. Et de là, un de ses éducateurs a contacté Christelle en disant voilà, on a vu ce que faisait Nathan le week-end et on aimerait bien voir un peu ce que vous faites et venir avec un groupe. Mais oui, parce qu'en fait, tout ça, c'est plus qu'un projet pédagogique, c'est un projet de soins mis en place par une famille bienveillante autour de son propre enfant. Et puis les gens qui entourent Nathan au niveau médical se disent mais attends, mais si ce projet marche bien pour
leur fils, il doit éventuellement bien marcher pour tous les autres. Ouais. Tout à fait, parce que en fait, Nathan, comme disait Christelle, il avait vraiment des problèmes comportementaux au départ. Et là, ce lieu qui était complètement isolé s'adaptait vraiment à lui. Il pouvait crier, il pouvait même se déshabiller. C'était vraiment, voilà, il faisait ce qu'il voulait, quoi, vraiment ce qu'il voulait. C'est un lieu qui est sécurisé, donc il ne pouvait pas s'échapper, hein, ça c'est clair. C'était puis encore avec sa mère, il ne serait pas échappé. Oui, je pense qu'elle est tellement bienveillante qu'elle doit le surveiller. Ça, c'est une évidence. Et donc c'est parti de là. Il a toujours été entouré, et je vous dis après voilà, c'est cet éducateur de ce centre qui nous a contactés, c'est vraiment parti de là, et on a pu adapter après. Ça a été un long combat quand même. Christelle pourra mieux vous en parler, c'est elle qui a mené vraiment les démarches administratives pour pouvoir ouvrir ce lieu. Elle a eu toutes les autorisations, et c'était vraiment très 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 difficile. Oui, j'imagine bien que tu as dû te confronter à un paquet de problématiques. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est une finalité. Vous avez donc créé cet havre de paix que vous ouvrez à tous les gens handicapés, et vous leur faites profiter en fait, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Alors tu vas nous dire un petit peu, parce que je vois qu'il y a des photos un petit peu sur les murs de tout ce qui se passe dans votre structure privée, mais que vous ouvrez donc. Alors, une particularité, il faut bien vous dire, c'est que en fait, le projet avance petit à petit. Alors, non pas forcément en fonction des besoins, ni des moyens, mais de ce que vous pouvez récolter et de ce que l'on veut bien vous donner pour essayer d'avancer petit à petit, quoi. Voilà. Oui, en fait, oui, effectivement, la particularité, c'est que je suis beaucoup dans la récup. Donc, en fonction de ce que l'on va nous demander, je vais prospecter, je vais voir sur les chantiers si je ne peux pas récupérer des chevrons, des palettes. Et donc, monsieur, après, s'amuse à faire, si on peut dire ça, de s'amuser. Ou carrément des barrières. Vous voyez, là, on a un groupe qui est venu pendant une année monter, un groupe d'IME de l'ADAPI de l'Ain, qui est venu monter une barrière de sécurité, justement, dans le cadre de leur apprentissage, de leur stage. Et donc, est venu monter des barrières, entretenir les espaces verts aussi. Donc, c'est vraiment... c'est à la carte, voilà. Ils ont un projet, ils me demandent si c'est possible de venir... l'exploiter dans votre domaine. Nous, si c'est possible, pas de souci, allez-y, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Et puis si c'est vraiment pas possible, on va essayer de faire en sorte que ça le soit. Et vous vous adaptez très bien. Donc effectivement, je vois que on sent bien qu'en fait, que ça fédérait la bienfaisance, l'amour collectif que vous avez entre vous en fait, dans votre propre famille en fait. Aujourd'hui s'élargit vers les autres, et c'est ce qui nous a plu. Votre projet on doit mettre à l'honneur des projets comme ça, c'est une évidence. On va laisser aussi le petit mot à Toscane, votre fille, qui vous pensez peut-être d'ailleurs en nous regardant, qu'effectivement dans une famille comme ça, où on a tendance à tourner un petit peu la majorité de l'organisation vers une seule personne, en fait elle va nous dire que pas du tout, parce que toi aussi t'es impliqué finalement. Voilà, complètement. Moi je suis tout à fait impliquée, notamment par rapport à mon frère, parce que c'est la première personne que je côtoie au quotidien. Mais du coup voilà, c'est tout un travail de famille, c'est une organisation qui se met en place en fait au fil du temps. Donc c'est presque devenu une habitude. Donc, voilà. C'est incroyable ce que l'amour peut faire, non ? Pardon ? C'est incroyable ce que l'amour peut créer. Complètement. Ce que je veux rajouter, c'est que le logo qu'il y a derrière, Providence, c'est Toscane qui nous l'a dessiné, c'est Toscane qui nous l'a sorti. Et voilà, donc c'est à elle qu'on doit ce logo. D'accord, bien en plus Toscane talentueuse, voilà. En fait, c'est énorme. Voilà. En fait, on a devant vous tout l'amour familial, en fait, tout ce cocon là qui normalement pourrait rester restreint, pas du tout en fait. C'est comme une fleur en fait. Hein. Une fois que la fleur est née, qu'elle est éclose aujourd'hui, elle s'ouvre et elle s'offre aux autres. En tout cas, bravo. C'est un très 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 beau projet, peut-être un des plus beaux projets qu'on a eu à mettre en évidence sur ces journées d'études et de formation. Vous resterez un très très bon souvenir pour nous, ça c'est une évidence. Nous sommes très fiers
d'avoir contribué financièrement parlant, parce qu'il faut quand même ramener un petit peu ça aux moyens de faire évoluer votre structure. Et donc en fait, on a le grand plaisir en fait de vous offrir un chèque de 1 800 €, c'est bien ça? Merci à la FACH. C'est au-dessus de nos espérances, hein. Déjà quand on a été, on va dire, sélectionné par 269 qui nous a dit on va vous parrainer pour ce congrès. On s'est dit c'est qu'on on a parlé de nous. On ne pensait pas avoir cette ampleur-là au départ, hein. On pensait vraiment rester le cocon familial en fait. Et puis là, on commence à être dépassé, hein. Je ne sais pas ce que tu peux en dire. Moi, je voudrais surtout te remercier parce que sans toi et le SAMU 69, Providence les portes ne se seraient pas ouvertes comme ça. Parce qu'en fait, le SAMU 69, c'est lui qui a ramené le SAMU 69 à Providence. Donc, sans lui, Providence n'aurait pas évolué de cette manière. Donc, merci à toi, Romuald. Eh bien écoute, c'est un bel hommage. Si en plus vous êtes capable de vous donner les larmes aux yeux, c'est encore... voilà. Nous franchement, c'est avec énormément de plaisir si on peut vous avoir aidé en tout cas à évoluer. Voilà. Et puis l'amour, voilà, ça se partage, ça se communique. Et si on peut être un vecteur de communication, eh bien tant mieux. Merci. Ah non, ça, je peux t'assurer que ça on le coupera sûrement pas. Merci. À très bientôt et merci surtout, merci aux gens qui ont contribué ici. C'est tous les congressistes qui ont bien voulu œuvrer et participer. Chapeau, on les remercie parce que sans eux en fait on ne serait pas arrivé à ça. Donc si vous voulez... Et merci à Geneviève évidemment qui est à l'origine, à Geneviève et à la team et à la team évidemment de Ton 69 qui a œuvré de manière à ce que tout ceci soit possible. Donc si vous voulez, que vous êtes intéressé pour aider donc à ce projet et le faire évoluer, eh bien vous pouvez tout simplement commencer par envoyer un petit message à providence.ntc@gmail.com. Donc je répète, providence.ntc@gmail.com. C'est l'assaut Providence NTC. Je rappelle que veut dire NTC, Nathan, Toscane et Collange. Voilà, les prénoms des enfants de cette belle famille. Une page Facebook est aussi également à votre disposition. En tapant tout simplement Providence NTC en minuscule et vous tombez directement sur la page Facebook que tu gères. Voilà, donc on va vous dire au revoir. Merci. Et surtout une bonne continuation à vous tous. Vous comprenez bien que la générosité de l'ensemble des participants des Jeff sur Lyon aura certainement permis à l'association NTC Providence de se développer autour du handicap pour permettre à de nombreuses personnes de profiter de ce lieu sécurisé, permettant de nombreuses activités récréatives et thérapeutiques. Si vous désirez avoir plus de renseignements sur l'association, je vous invite à vous rapprocher de Christelle Collange et sa famille par l'intermédiaire de leur site Facebook NTC Providence. Je vous rappelle que les inscriptions pour nos prochaines journées d'études et de formation sur Rouen sont ouvertes et que vous devez, pour y participer, vous rapprocher de votre encadrement afin de faire valider au plus vite votre inscription par le service des formations de vos établissements respectifs. Pour cela, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet www.afach.fr. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour les prochaines news Afach TV.